Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Aujourd'hui, on discute du film Bad Moon, un film de loup-garou. Seb, tu l'as trouvé comment? Je trouvais que c'est un bon petit film de dimanche après-midi. Il y a des éléments vraiment intéressants dans ce film-là que j'ai hâte de partager avec vous, en fait. Le maquillage du loup, moi, je l'ai trouvé vraiment réussi. Fait qu'on va peut-être pouvoir rentrer plus dans le détail de ça au courant de l'épisode. Dude, à chaque fois que je voyais le loup-garou, là, j'étais genre « fucking awesome werewolf »,« fucking Ah awesome ouais. loup-garou ». Ah ouais, il est, Ah ouais. il est vraiment, vraiment bien fait. Puis, zéro CGI, là. C'est tout pas un maquillage, mais c'est un costume. Moi, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un costume, tu sais. Puis, il est vraiment bien fait. Puis, contrairement à d'autres, tu vois que c'est quand même un être humain, mais dans le film, on dirait que ça trahit rien, tu sais. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait comme une grosse transformation. Puis, tu sais, des fois, il y a des loups-garous qui doublent de volume, on dirait, là, quand... Ouais. mais lui, ça restait fidèle, je pense, au film, de la façon qu'ils l'ont fait. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Une des belles façons de décrire aussi ce film-là, c'est une relation entre un berger allemand et un loup-garou. Ouais, ben en fait, ça, là, genre, tu sais, c'est ça, le film est fait de la perspective du chien, là. Je pense que tu l'as remarqué, là, des fois, il y a des plans que tu vois comme si la caméra, c'était le chien, là. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ça, c'est basé sur un roman. Je sais pas si ça aussi, tu l'avais pogné. Ok, non, ça, je savais pas. Ouais, C'est le un roman, roman là. comme... le roman décrit-tu la perspective du chien aussi beaucoup? Oui, mais encore plus, là. C'est ça, j'ai lu un peu. Le roman s'appelle Thor, comme le nom du chien. OK. Puis les grosses différences là, dans le film, juste pour mettre en contexte, c'est comme une famille de juste une mère avec son fils. On sait pas où est-ce qu'il est le père, mais elle accueille son frère à la maison. Puis son frère, tu sais, au début du film, en tout cas, on va en revenir quand on va faire le tour, là, mais son frère, c'est un loup-garou. C'est pas un spoiler, là, mais même si on est un spoiler podcast, là, le monde devrait le savoir rendu à cette temps-ci. Sinon, Mais, on va vous spoiler. ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le roman, la différence quand même majeure, c'est qu'il y a les deux parents, puis il y a 3 enfants. Il n'y a pas juste un enfant. C'est quand même une famille de 5. OK. Fait que le chien... Hein? Ça aurait été compliqué, je pense, en film, faire ça. Ben, c'est sûr que c'est plus simple. T'as moins d'acteurs à gérer, t'as moins de monde à gérer sur le stage. C'est sûr que c'est plus simple. Mais c'est ça, c'est que lui, dans le fond, il voyait le chien, dans le livre, il voit vraiment la famille comme son pacte. OK. The Wolf Pack, un peu. Ouais. Le frère, qui est le loup-garou, il sait pas trop si il faut qu'il fasse partie du pacte ou si c'est une menace pour sa famille, pour son pacte, dans le fond, qu'il doit protéger. Mais le livre est toujours fait comme ça. Mais ce feeling-là, on l'a un petit peu, je trouve, durant le film. Il y a des scènes où on se dit qu'il essaie de le sauver puis il essaie de l'avertir, que hey, c'est weird, qu'est-ce que tu fais? Puis on dirait qu'il y a des scènes où le chien est vraiment, je vais dire, animal avec le loup-garou, puis il y a comme une tension, c'est weird à dire, mais il y a comme une tension entre les deux. Fait il y a des scènes qui illustrent mieux quand même ça. bien fait. Il y a des scènes qui illustrent mieux ça que d'autres. Moi, j'ai trouvé. Là, les genres de tension, il y en a une qui est particulièrement nulle. Mais j'imagine que tu vas la suivre, Ouais, c'est sûr. Hey, tu me permets-tu de briser un peu la magie des podcasts, Sam? Vas-y. Tu te demandes que je m'en vais avec ça. Ouais, de toute façon, tu t'en as parlé. Fait que vas-y. Ouais, non, c'est juste parce que dans le fond, moi et Sébastien, on avait enregistré plusieurs épisodes. Donc là, c'est la première fois qu'on enregistre à distance à cause du COVID-19. On sait pas comment le son va sortir, on sait pas exactement comment tout va être, mais on espère que l'épisode va quand même être bon. Là. Je tiens à avertir au cas que ça sonne différent d'habitude dans vos oreilles. C'est ça. On est des bons petits garçons, on suit les recommandations du gouvernement et puis on fait pas de regroupement, mais on veut quand même vous sortir du bon contenu, alors on fait ce qu'on peut pour continuer à exister. You got some of this podcast, bro. Parlant de citations, il y en a quand même une ou deux. Ah ouais, que t'as spoté? Ben, il y en a une au début, quand la fille a dit « Do not mess with a lawyer on our own turf ». J'ai trouvé ça cheesy, mais tu sais, ça fait plein de liens dans le restant du film, là, mais j'étais comme « Oh, quelle tentative ratée d'être badass à ce moment-là ». Toi, t'as-tu checké? Ouais, vraiment, là. Mais toi, t'as-tu checké l'année du film avant de l'écouter? Non, pas en tout. Tu penses que c'est quelle année, mettons? Probablement début 90, j'ai le feeling. Ah, t'es bon. 1996. 96? Ouais. Right?
Puis ça, je vais encore une fois, quand on va parler du film, là, je vais te revenir avec ça, mais j'ai trouvé qu'il y a des éléments qui étaient vraiment de son époque. Là. Que ça paraît que dans le cinéma à ce moment-là, cinéma d'horreur surtout, là, OK. il y avait beaucoup d'empreintes de ça un peu, je trouvais. OK, ben moi, au niveau du budget, d'habitude, tu me questionnes toujours sur le budget, mais là, T'es-tu curieux? Je suis curieux. Je suis curieux de savoir le Vas-y, budget. selon toi, le budget. Faut pas Fa- oublier que le film, il dure juste 80 minutes. Là. C'est quand C'est un même court. court Là. film. Il n'y a pas beaucoup de props. C'est-à-dire, j'ai l'impression au niveau, ça a probablement coûté plus cher d'équipement, genre louer les caméras, que de décor, honnêtement. Le Ok. gros du budget est dans le crew, probablement, puis le costume de loup-garou qui est insane. Mais je serais curieux aussi des chiens dressés de même, combien ça peut coûter. Ouais, Pour hein, un tournage aussi. je me suis dit que ça avait l'air d'avoir vraiment bien été, ou peut-être pas, là, je sais pas, mais il est quand même solide, le chien. Mais le Ouais. chien principal que tu te fais filmer, genre dans des. Mettons dans les scènes où tu vois juste sa face, là, puis comment il réagit. Ouais. Ce chien-là, c'est pas un chien de cinéma, ce que j'ai lu, là. C'est pas Ok. un chien de cinéma. Mais pour les scènes où, exemple, il se bat avec le loup-garou, c'est un autre chien. Puis les Ok. scènes aussi où il doit faire le chien magané qui est à terre puis qui va pas bien, c'est un autre chien aussi. Aïe, aïe. Ils Fait ont qu'il y a comme trois chiens, ouais, qui Ok. auraient été pris pour comme être acteurs. 3 chiens acteurs. Et Ouais. puis, mais moi, j'ai le feeling que, pour en revenir au budget, j'ai le feeling que le budget est en bas de 1 million. Comme probablement aux alentours de 600 000. C'est un feeling. Là, je vais t'aider pour l'avenir, là, pour que quand tu essaies de gager un budget, quand tu vois la compagnie de production que tu connais, il y a des bonnes chances que ça soit au-dessus de 2-3 millions. Là. Fait que quand tu vois, exemple, Ok. DreamWorks ou on va dire Universal ou n'importe quoi, là, augmente ça à 5 millions en montant. Là, Ah ouais, ok, en ben moyenne. j'ai même pas porté attention à ça. Je Ouais, t'avoue. c'est un trick si tu veux t'aider. Là. C'est sûr que quand tu Ok. vois Full Moon, tu te doutes Ouais. qu'ils ont essayé de faire ça en bas d'1 million. Mais c'est ça. Celle-là, c'est 7 millions de budget. 7 millions, il est allé où? Dude, le fucking awesome werewolf. Ouais, j'avoue qu'il y a énormément, mais 7 millions? Shit. Tu sais, je veux dire, les décors pis tout, là, ils n'ont pas eu à crafter rien, là. Ils ont rien bâti pour ça, à part le costume incroyable. Mais tu sais, les Non? acteurs étaient quand même convaincants. Ouais, ça, j'avoue, c'était un des points positifs que j'avais de ce film-là. Sur la première écoute, par exemple, j'avais pas un feeling de acting comme incroyable, mais sur Non. la deuxième écoute, moi, je dois le dire, c'est un des points importants, je pense, pour ce film-là. La Moi, je trouvais deuxième le écoute frère. était meilleure. Le Pour frère, moi. celui qui est loup-garou, je trouvais que c'était lui qui ressortait du lot. Là. Ah Parce ouais? que le child actor, je le trouvais correct. Là. Ouais, bon, on Puis, le voit pas beaucoup. Moi, j'ai puis bien aimé la mère. Ah ouais? Crime surprenamment, moi, je la trouvais un peu fade. Ben, elle a quelques répliques, quelques, je trouvais, endroits dans le film où j'étais comme, ouf, ça c'était faible un peu, Ouais. mettons. C'est pas de sa faute. Ça serait la faute du scénario, dans le fond? Ou elle, comment elle deliver? Ah non, je pense que c'est elle, comment qu'elle livre, mais règle générale, je trouvais qu'elle faisait. Des fois, j'avais pas l'impression qu'elle actait, je pense que c'était juste comme une personne qui aime les chiens pour vrai, puis probablement comme une personne full ouverte. Je trouvais qu'elle avait des réactions que j'aurais eues, tu sais, dans le genre. Ouais. Quand son frère il l'avertit, il y a des dangers, nanana. Puis tout, tu vois qu'elle le prend au sérieux, mais qu'elle le prend à la légère en même temps. Avec un petit grain de sel. Ouais, c'est ça. Comme, je trouvais que c'est une relation qui est. Pas une relation, mais une réaction qui aurait été comme normale, mettons, d'une personne. Genre, elle capote pas, là, mais je comprends, là, j'ai un enfant puis un chien, puis je veux pas qu'il se fasse déchiqueter, là. Ouais. Non, ça, je comprends. Mais ouais, pour en revenir au budget, c'était 7 millions. Le réalisateur Eric Reed, il a comme dit, Eric Red, il a comme dit qu'il avait eu assez de son budget, justement. Tu sais, d'habitude, Ouais. les réalisateurs, ils chiolent de comme il manquait d'argent ou des affaires Ouais, de même. ouais. Puis, tu trouvais qu'il y en avait amplement. Mais d'après toi, il a fait combien le film? Je sais pas. Ça a-tu été un film qui a été tant populaire que ça? Non, ça Mais a je été un pense que flop. non, hein, ouais, c'est ça. Ça a été un flop. C'était 1,1 million qu'il a fait. Par Ah. contre, l'avantage avec les films d'horreur, c'est que souvent, quand c'est home release, sorti en vidéo, Mhm. quand, comme là, maintenant, c'est en vidéo sur demande, mais avant, dans le temps, c'était dans les blockbusters puis dans les Ouais, Vidéotron. Ça a quand même été, avec les années, devenu un succès un peu de home release. Là. Fait qu'ils ont quand même... Il y a un cult following, mais depuis peu d'années, en fait, je pense. Fait que je suis pas sûr Ok. si ce film-là a été rentable à la longue, là. Ok, un Mais, peu. Mais il y a eu un succès un peu plus underground, un peu plus en vidéo, là. ouais, C'est ça? Ok. ouais, exactement.
Fait que Seb, parle-moi donc ça, le résumé, voir. Ben oui. Fait qu'on on est introduit à notre personnage de loup-garou dans une belle scène au fond dans la jungle. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, mais il est dans la jungle avec sa blonde puis une expédition de locaux, on dirait. Et puis, bon, ils ont un petit commentaire. Ensuite, c'est la nuit, fait qu'il décide de faire l'amour. Fait qu'on a... Elle est belle, la fille, là. Ouais, c'est une belle fille. Et Ouais. puis, par la suite, on voit le crew de locaux qui commence à s'animer un petit peu. Ils entendent des bruits, ils décident de se lever, puis il y en a un qui bouge pas. Ça, c'est weird. J'ai pas compris comme ça la réaction de ce gars-là. Il reste figé pour battre le loup, là. Ouais, c'est une tactique vraiment surprenante. Il aurait dû faire le mort tant qu'à rester debout comme il a fait. Là. Il se fait exploser, mais t'entends juste un cri, là, un hurlement. De Ouais, quoi il est ça. mort. Puis là, les autres, ils continuent à baiser dans la tente bien relax. Là, moi, je me disais, Chris, de tente soundproof. Là. Ah ouais, c'est incroyable. En fait, ce qui fait ce qui les avertit, c'est une ombre. Même pas les cris sont. Mais ils étaient vraiment dedans, là, fait qu'ils n'ont rien entendu. Il a juste vu une ombre, puis là, c'est là qu'il s'est mis à capoter. Puis là, cette scène-là, j'ai trouvé hot. Hein. Je comparais le sexe à du sexe bleu nuit. Là. C'est quand même explicite et érotique. Ouais. Fait que c'est ça, puis le loup-garou qui est en train d'attaquer le campement, il passe au travers de la tente, right? Puis là, il ramasse la fille, puis il a décalé. Je m'excuse, là, mais... Ça, c'était vraiment bien fait, par exemple, j'ai trouvé. C'est tellement nice. Moi, j'ai écrit pour vrai, là, le début de ce film-là, là, je me tanne jamais de l'écouter. Là. Ah ouais, c'était vraiment une scène. Tu sais, genre, la fille est propulsée en dehors de la tente, puis là, il la lève, il scratch la moitié du visage, il scratch le gars, la moitié de l'épaule arrachée. Ouais. Là, après ça, il a smash à terre. Il a smash à terre, mais tu vois la violence, là, c'est comme si ça paraît pas que la fille est un pantin, mais elle est tellement expulsée rapidement au sol que tu vois genre, la force du loup-garou, mais il a démoli. Là. Oui, puis j'ai trouvé ça tellement gratuit, là, comme c'est pas un animal et ça fait pas des gestes violents comme ça. Il y avait un peu d'humain là-dedans, de genre fuck off, man, puis il smash à terre. Puis après ça, juste avant de se faire exploser par le shotgun. Quand même un bon shotgun d'exploser une tête de loup-garou comme ça. Là. Ouais, mais l'explosion de tête, en fait, est très cool aussi. Ouais. Fait que tu sais, t'as Uncle Ted qui est le futur loup-garou, là, il pogne son shotgun puis il explose la tête du loup-garou. Là. Mais c'était cool aussi. Ouais, le début là, pourrait, mettons que le film est impossible à faire, là, mais il aurait soutenu ce genre de scène-là tout le long. Puis ça non-stop, c'était un 9 sur 10 pour moi. Là, parce que la seule affaire que j'aimais pas, c'est que les décors, tu voyais qu'ils étaient cheapos. C'est clairement filmé dans un studio et non dans la jungle. Là, dans la jungle, cette portion-là de la jungle, c'était vraiment... Même les autres parties dans le bois, on dirait que c'était... Le bois, j'ai pas trouvé si pire que ça. L'autre scène que je trouve que ça paraît au bout que c'est dans un studio, c'est quand le petit gars il va aller délivrer tard. Ah, ouais. Ça paraît tellement là, qu'on dirait que tu vois les murs noirs du studio puis des trucs, des cages à côté dessus. Là, ça n'a aucun sens. Ouais, vraiment. Là, parce que tu vois que la lumière, c'est pas naturel puis c'est fake. Là, fait que, au niveau technique, il y avait une couple de choses comme ça que le film il souffrait, là, mais ça n'a pas empêché. Ça n'empêche pas que j'ai vraiment du fun en regardant ce film-là. Là, en 80 minutes, t'es bien servi. Effectivement. Par la suite, on est introduit à la petite famille, en fait, on a l'enfant qui joue dehors avec son chien, right? Il y a un peddler qui vient pour vendre des livres, apparemment. Brett puis Janet. Brett puis Janet, c'est vrai qu'ils ont... C'est quoi des noms longs? C'est Ted, Brett puis Janet. Fait que le peddler essaie de leur vendre des livres. Là, tu vois qu'il est suspicieux un petit peu. Puis moi, je trouve qu'il est pas subtil là, pour quelqu'un qui essaie de fourrer comme du monde comme ça. Là, il est très obvious. Lui, je sais pas si c'était du acting ou si il s'est fait diriger comme ça, là, mais c'était ordinaire un peu. Fait que quand il ouvre sa valise, en fait, ça amorce le chien. Là, le chien essaie de le mordre. Ben, le chien, il jappe, en fait, quand il active sa valise. Puis là, lui, après ça, il fait semblant de le frapper. Je sais pas si tu le vois, là, ça dure comme une seconde. Là. Il montre comme s'il faisait semblant de frapper le chien. Fait que là, le chien, il saute dessus. Right. Puis là, après, il est comme I'm gonna sue you, little lady. Je vais te poursuivre. C'est ça. Oh non. Puis là, la fille est comme... moi, je suis avocate dans la vie. Fait que je sais pas ce que tu fais, là, mais...
pas clair dans ton ça, jeu. Ça marchera pas, là. Puis là, cette scène-là, c'est pour montrer un peu le caractère fort, tu sais, de la femme, que c'est une femme forte, tu sais. C'est Janet. Janet, elle se laisse pas marcher ses pieds par les peddlers, là. Non, exact. Fait que c'est à peu près ça pour cette scène-là. C'est pour nous introduire à la famille. Après ça, on a quelqu'un qui se promène dans le bois la nuit. Ça m'a marqué, là. Oui, parce Le qu'il gars, mesure il les fait arbres la nuit. ouais, le gars, il fait de l'overtime à mesurer des arbres la nuit. Quel shitty job. Quel job peu probable aussi. Là. Je sais pas s'il y en a beaucoup de mesureurs d'arbres qui nous écoutent, ils font ça la nuit, là, mais bon. Hey, ça aurait pu être... dans ma tête, on dirait que j'ai trouvé ça m'a fait décrocher. Il y avait tellement de possibilités. Il aurait pu... Ça aurait pu être des campeurs, ça aurait pas coûté cher. Non, il fallait que ce soit un mesureur d'arbres. C'était Mais honnêtement... Je sais pas. Ah, vas-y. C'était peut-être un indice pour nous donner, tu sais, la location, genre un endroit où il y a des gros arbres. Je sais pas pourquoi, peut-être. mais... Il fallait focuser ses arbres à cause de lui. Hein. Ouais. Mais j'ai pas pogné cette référence-là. J'ai juste trouvé ça cheap. C'est là que j'ai trouvé là, que un des éléments qui faisait le plus que le film était de son temps, c'est la soundtrack. La musique qui jouait, elle faisait tellement comme frisson, elle faisait tellement scream, que genre, je capotais, j'étais comme, oh my god, ça doit être le même compositeur, j'ai pas été vérifié malheureusement, mais j'ai vérifié l'année que Scream est sorti, parce que les deux, je savais que c'était 1996, mais j'ai été checker leur date de sortie en salle pour voir si, tu sais, je me disais, Bad Moon a probablement copié Scream, mais là, à ma grande surprise, Bad Moon est sorti le 1er novembre, puis Scream le 20 décembre. Fait que Scream est sorti après ça, mais la soundtrack est tellement similaire, là, ça faisait vraiment années 90. Ça. Ah ouais. Ouais, puis la soundtrack est comme bonne à certains moments, puis faible à d'autres moments. Là. C'est vraiment inégal, mais bon. Moi, c'est pas un élément qui a ressorti pour moi. J'ai même pas remarqué qu'il y avait une soundtrack particulière, en fait. Là. C'est un élément qui a vraiment passé sous silence pour moi. OK, fait que tout ça pour revenir au fait que là, le gars qui mesure des arbres est dans la forêt. Ouais. Puis il se fait juste genre, là, t'entends les bruits de loup-garou, si je me souviens bien? Ouais, on l'entend. Ben, lui, il y a quelque chose qui fait peur, là. C'est les bruits. D'après moi, il pense que c'est comme un animal sauvage, là. Ouais. Fait qu'il se met à s'enfuir, si je me souviens bien. Puis il s'enfuit, il court, puis à un moment donné, il se réfugie derrière un arbre. Ouais, bonne cachette. Puis là, il y a le loup-garou qui bave dessus. Ouais. Puis qu'il le ramasse. Le kid est encore tellement cool, là. Il prend juste une grosse bouchée de sa tête. Ah, c'est vrai. Tu vois juste le sang exploser. Il tellement bon. Il croque au travers de son casque. Genre, un des défauts de ce film-là, c'est que j'aurais voulu voir plus de morts, là, parce que toutes les morts étaient excessivement nice. C'est ça. Vraiment, là. C'est vraiment bien fait, puis tout, puis... je trouvais que moi aussi, j'ai le même constat. Il en manquait comme peut-être un ou deux autres là, dans le milieu du film pour vraiment... Fait que là, après, on coupe justement à la famille qui vont rendre visite à la mère et son fils qui vont rendre visite à Ted, à son campement du lac. Ouais, ils s'en vont dans les montagnes voir l'oncle Ted dans les montagnes. Là, tout de suite, dès qu'il arrive, le gars il est suspicieux du chien. Je pense qu'il a peur que le chien trouve de quoi. Ouais. Le chien, il fait juste s'en aller. Ils sont vraiment chill avec le chien. Il fait juste se pousser dans le bois, puis il n'y a personne qui dit rien. Puis il continue. C'est un bon chien, il va revenir. C'est peut-être juste moi, là, mais je trouvais qu'en tout cas, j'aurais peut-être pas laissé mon chien se pousser de même dans le bois, là. Et puis, pendant ce temps-là, là, ils ont des genres de retrouvailles au fond. À un moment donné, le jeune est laissé dans la caravane tout seul, parce que le gars, il vit dans une caravane tout seul en haut d'une montagne. C'est quand même chill. Ouais. Là, le jeune, il trouve un livre, il trouve des fioles, il trouve un paquet d'affaires, mais tu sais, son oncle, c'est comme un aventurier, fait qu'il capote pas avec ça, je pense. Ouais. Là, il trouve un livre sur le folklore des loups-garous. Ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Man, à chaque fois que je vois des livres de même dans un film, je trouve ça tellement hot. Genre, j'aime tellement ça voir les vieilles images de démons ou les vieilles images de loups-garous, de vampires, comment ils dessinaient. Je trouve ça tout en cool à voir. Ouais, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est comme un peu quand tu le prends avec un pas de recul, c'est un peu comme un inside sur, tu sais,
ce qu'ils ont sketché pour le film, tu sais. Moi, j'aimais ça. Quand j'étais plus jeune, j'aimais ça beaucoup regarder les making-of parce que tu voyais, tu sais, les sketchs de design puis tout. Fait que là, c'est juste l'équipe créative autour du film qui s'est laissée lousse puis tu sais, qui a créé un livre. Là, ça donne beaucoup de liberté puis ça donne une belle vitrine, je pense, pour tu sais, montrer tes sketchs, montrer à quoi ils ont pensé, tu sais. Je sais pas si c'est un livre qui existe déjà aussi. Ah, peut-être. Peut-être qu'ils ont Mais se dans sont tous juste les cas, c'est inspirés. cool. Si c'est qu'est-ce que tu as dit, c'est encore plus cool quasiment. Mais dans les deux cas, c'est hot à Ben, regarder. moi, c'est comme ça que je le perçois, là, mais Ouais. le livre est quand même le fun, justement, à voir, parce que tu vois que le gars, il a fait des recherches sur son état, il essaie Ouais. de comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais outre ça, cette scène-là sert pas à grand-chose. Parce que au Non. final, sa sœur, elle propose de comme qu'il peut revenir parce qu'il a l'air de mal filer, fait qu'il peut venir rendre visite. Puis là, lui, il est comme ah non, c'est chill. Puis là, finalement, à un moment donné, ça recoupe, puis t'as juste lui qui appelle, puis la police est comme toute chez eux parce qu'ils ont Ouais. découvert le cadavre du gars qui mesure des arbres. Ouais, ça, à la première écoute, je me suis dit, comment ça se fait qu'ils l'ont laissé partir, tu sais, genre, il était à côté, Ça. il devait être suspect, puis tout, j'étais comme... Pendant qu'il est en train de faire une scène de crime alentour de sa roulotte. Là. Ouais, c'est ça, genre, il est sorti de là comment, lui? Il y a quelqu'un qui l'a laissé partir pour vrai, là? On a 7 millions de budget, 80 minutes pour faire le film, pose-toi de questions. Mais après ça, ce que je me suis dit, c'est que souvent, à chaque fois qu'on voit la police, ils répètent tu sais, que ça peut pas avoir été fait par autre chose qu'un gros animal. Tu sais. Fait que probablement qu'ils l'ont juste laissé partir pour ça. Tu sais, je me dis que la police s'est juste dit c'est dangereux pour lui, ça peut pas être lui qui l'a fait. Le monde, ils sont déchiquetés en 1000 morceaux. Là, tu sais. Mais en tout cas, tout ce scène-là est fait pour que, en fait, tu vois les résultats de l'attaque dans les bois, dans l'arbre. Ouais. Puis, ça, c'était quand bien fait même, aussi. c'est quand même bien fait, ouais. Mais j'aurais aimé ça un peu plus. Tu sais, la tête est où? Ça aurait été cool de voir, genre, juste la tête toute démantibulée ou des choses comme ça. Là. J'aurais pris un peu plus de gross, mais. Ouais, il te manquait un petit élément. Là. Moi, j'ai trouvé ça suffisant pour vrai. Ah, ok, bon, ben moi, c'est ça. Il manquait une petite affaire, mais je trouve ça cool pareil. Puis après ça, tu coupes justement que le gars il est rendu chez sa sœur. Il Ouais. a comme installé sa roulotte dans le terrain arrière de sa sœur. Effectivement. Puis bon, la petite famille va lui dire bonjour. Fait qu'il rentre dans sa roulotte. Puis là, le chien, il trouve les menottes. Ouais. Tu vois, c'est genre, cette scène-là, j'ai trouvé que c'était du bon acting de la fille. Tu sais, la fille, honnêtement? Elle essaie de détendre l'atmosphère. Le chien rapporte les menottes de son frère. Elle sait qu'il est full stressé. Elle fait comme c'est clairement un jouet sexuel, blablabla. Non, mais moi, j'ai trouvé, first, déjà, je sais pas, peut-être que toi, t'as pas eu cette perception-là, mais déjà, quand elle va y rendre visite, je trouvais qu'il y avait trop de proximité entre les deux. Puis après ça, qu'est-ce qu'elle dit quand elle trouve les menottes? Genre, elle dit, genre, I should keep an eye on you. Puis comment son acting est fait, c'est quasiment comme flirtage. Là, j'étais genre, c'est incestueux, genre, leur relation, on dirait. Genre, puis j'ai comme pas aimé, justement, l'acting de la fille. Puis c'est là que j'ai marqué que je la trouvais moyenne dans mes notes. Ah ouais, tu vois, moi, je l'ai plus vu vraiment comme frère et sœur dans le genre, tu sais, ils ont clairement pas des, genre, 10 ans de différence. Fait que c'est frère et sœur, ils se taquinent, ils se niaisent, ils ont été proches toute leur vie, là, tu sais, je sais pas. Moi, je l'ai plus perçu comme ça. Ouais, mais c'est à cause que moi, l'actrice, je l'ai vue dans le film Star 80. OK. C'est comme un film de Bobby Fosse. En tout cas, il a fait le film All That Jazz que j'ai vraiment aimé. Fait qu'après ça, j'ai écouté d'autres de ses films. Puis Star 80, c'est un film sur un proxénète qui prostitue une fille. C'est comme elle avait devenir actrice. L'actrice principale avait devenir actrice pour devenir comme actrice à Hollywood. Puis finalement, elle tombe d'un bras, genre d'un proxénète. C'était quand même un bon film, assez lourd un peu là, comme sujet, là, puis ça le traite pas de façon genre rigolo, là. Okay. Ça le traite genre vraiment comme un sujet rigolo. Comme c'est censé être, puis là, elle actait quand même bien, puis je trouvais que son acting était vraiment moins bon comparé à, mettons, ce film-là. On avait peut-être pas la même perspective dans ce cas. Tu étais peut-être biaisé parce que tu l'as vu acter différent, puis tu l'as vu acter dans un autre contexte, peut-être. Ouais, ça se peut. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, tout ça pour dire que cette scène-là est faite pour montrer que le gars, il a des menottes, puis qu'on se demande pourquoi il y a des menottes. Là. Ouais. Puis en fait, on est répondu pas longtemps après, là. Exactement, parce que la prochaine scène, c'est ça. Là. Il s'en va. Ben, en fait, tu le vois déjà transformé, hein?
Ben, on le voit sortir de sa caravane en jogging, puis tout de suite après, on voit le chien, au fond, qui jappe. Fait que la mère, elle sort, tu sais, pour qu'il arrête de japper. Puis le chien retrouve, au fond, le loup. Puis le loup, il est menotté à ce moment-là. Moi, cette scène-là, j'ai trouvé ça nice. Elle est courte, mais j'ai quand même trouvé ça nice aussi. Ben, l'idée est bonne, tu sais, qu'ils se contraignent de même, puis là, c'est là que tu vois comment le loup-garou, il est vraiment nice, à Ouais, cette scène-là. parce que t'as comme une fraction de seconde pour le voir en entier. Je pense qu'à ce moment-là, c'est une des seules fois où on le voit vraiment. Ben, jusqu'à présent dans le film, c'est une des seules fois où on le voit en entier, le loup-garou, tu sais, debout, tout Ouais, pas juste sa toute la kit. face. Ouais, exactement. Puis, ouais, moi, j'avais noté aussi que cette scène-là était vraiment nice. Le seul défaut que je trouvais, c'est là que comme j'ai accroché sa soundtrack encore plus, puis je la trouvais un peu trop présente. OK. Tu sais, on dirait, là, j'y repensé, puis là, c'était une musique effrayante, t'avais des musiques de suspense. Sinon, quand tu vois Thor se promener puis aller dire bonjour à toute la famille avant qu'elle se couche, ben t'as une petite musique douce parce que c'est un chien doux. Tu sais, Ouais. ça, c'est de son temps, encore une fois. Mais la soundtrack, quand je la trouve envahissante un peu, ça vient un peu me faire grincer les dents. Ah ouais. Ouais, Non, un peu. honnêtement, la soundtrack, tu m'aurais dit qu'il n'y avait pas une musique dans le film, je t'aurais cru. C'est vraiment pas venu me chercher comme point. Ah ouais, bon, tu vois, ça doit pas être si pire que ça. Là. Ça doit être moi qui accroche un peu là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, ce que je voulais dire sur cette scène-là, c'est que tu vois qu'à ce moment-là, le frère, au fond, l'oncle, Ouais. il est encore, puis ça c'est important pour plus tard, tu sais, il est encore en mode essayer de se guérir, tu sais, puis il comprend qu'il est dangereux pour les autres, puis il veut pas être dangereux pour les autres. Oui, puis tu le feels dans le personnage, mais qu'est-ce Ouais. que je trouve quand même idiot, c'est qu'il va quand même mettre en danger sa sœur. Même s'il a l'air de l'apprécier, sa sœur puis l'enfant, il s'en va délibérément les mettre en danger en allant directement chez eux. Là. Ben oui. Mais Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui m'avait accroché aussi, je trouvais, depuis le début. Juste les faire monter, tu sais, à son campement, j'étais comme, mais c'est bien idiot. ben c'est ça. Fait Mais que je trouvais que on il dirait que c'est montré dans le répondu un personnage petit peu plus loin, par exemple. Ouais, tu trouves? Ben, non, mais le pourquoi il fait ça, le pourquoi il s'expose, là, c'est une mauvaise raison, mais c'est parce qu'il. Tu sais, plus tard, on va en parler, Ah mais la oui. fille, elle trouve Ah. son journal. Ah oui, mais c'est ça, j'ai trouvé que c'était une mauvaise raison. J'étais comme, c'est contre-productif, qu'est-ce que tu fais, là. Tu Il t'exposes ta pensait que famille, mais tu penses que l'amour va te régler ton problème, là. Ouah, exactement comment c'est de la merde, ça, par contre, c'est ah, vrai. Ça, j'étais ah, elle lit ouais, son ouais. journal, une année, elle retourne dans sa roulotte, là, puis elle lit le journal du gars, puis là, tu vois toutes les journées. Journée 29 octobre 1996. Je me réveille nu, aucun souvenir. Là, genre, tu sais, ça décrit toutes ces journées-là, puis à la fin, quand je vais chez ma sœur, peut-être que l'amour brisera cette curse. Là, Ah j'étais ouais. ah, dude, pas encore le Scott Pilgrim and the Power of Love. La différence, c'est que dans Scott Pilgrim, c'était C'est nice. juste fucking nice. C'est pour Là, ça que c'est je m'en juste. souviens. Ouais, là, c'est juste de la merde, là, comme ah, De sérieux, toute t'as fait ça façon, pour ça, sérieux, là. au final, dans Scott Pilgrim, on s'en calisse du Power of Love parce que finalement, il apprend que c'est plus s'aimer lui-même là, qui est Ben plus oui, fort c'est que ça. tout. C'est vrai de ça. Peu importe, là, Scott Pilgrim, c'est awesome. Écoutez Scott Pilgrim si vous n'avez pas vu Scott Pilgrim. Ouais, Bref, mais retour au film, ben, la scène suivante, c'est une scène qui est quand même correcte, j'ai trouvé. Ils le sont dans petit le gars qui écoute. salon, ouais, tu sais, ils font un petit déjeuner. Jusqu'à présent, il ne s'est rien passé, tu sais, d'extraordinaire avec la petite famille. Fait que tout semble normal. Puis là, tu sais, il s'assoit sur le sofa, il discute un peu avec le jeune en regardant vieux film d'horreur Wolfman, je pense, c'est ça? Non, c'est pas The Wolfman, c'est Non? un autre. The Ok. Wolfman, on l'avait vu là, ensemble là, au cinéma. Là, je t'avais Ouais, amené. ouais. J'avais amené Seb voir un moment donné au Cinéplex, il faisait un spécial, je pense que c'était genre 8$, puis t'avais The Wolfman puis The Mummy, les vieilles C'est versions ces de deux-là, hein, Bram qu'on Stoker. avait regardé. C'est cette fois-là Ouais, qu'il y avait un vieux monsieur qui arrêtait pas de parler, puis je m'étais fâché, hein. ouais, c'est rare. Ouais, C'est c'est rare, rare mais que ouais. je me fâche, mais là, il manquait d'éthique. Si vous êtes dans un cinéma, faites pas chier, là. S'il vous Non, plaît, c'est parce faites qu'eux, ils arrêtaient pas de pas parler à chaque minute du film, pas nécessairement du film en plus, puis en tout cas, Seb, il a juste dit à un moment donné, j'ai payé pour regarder le film, pas t'entendre parler, puis le gars était comme « Wow, wow ». Il a eu peur. Il a eu peur. Ouais, Mais il me tapait ses nerfs. Bref. c'est que, là, ça m'a fait penser qu'il y a tellement de gros de films qu'il y a des fucking films des années 40 qui jouent à TV à genre 2 heures de l'après-midi. Là. À vous, hein? Bon, il me semble que ça m'arrive pas souvent, moi. Non, moi, c'est tout le temps Mais des comédies romantiques.
pas bonne. Ouais, exact. Mais c'est intéressant cette scène-là parce que ça permet de mettre au point un peu les standards de parce qu'il y a toujours des règles dans les films de loup-garou, de vampires. Est-ce que le vampire, dans ce film-là, il a-tu peur des croix? Est-ce que l'ice a un effet? Tout ça, tu reviens un peu, c'est pros. Le silver bullet, là, la balle d'argent. Ça, ouais, moi, que c'est de la merde. Ouais, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Le mécanisme avec la lune, en fait, qui est différent, je trouve, des autres. Tu vois que juste le fait qu'il y ait une lune, tu sais, ça n'a pas rapport à la pleine ou pas. La lune est tout le temps full moon, on dirait, pareil. Là. Ouais, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que c'était intéressant, puis c'était une bonne façon d'apporter la mythologie. Là. On dirait que ça faisait casual. Là. Ouais, moi, j'ai trouvé cette scène-là, elle peut paraître très, très anodine, comme juste une scène pour bourrer du temps, mais je l'ai trouvée importante, puis je l'ai trouvée nice, cette scène-là. Moi. Puis après ça, man, là, t'as une scène que c'est ça que je voulais en revenir. Là. Comme les moments qu'on disait que oui, il y avait des scènes qui étaient faites pour qu'on voit que Thor, il se demande s'il doit le protéger ou être contre lui. Là. Ouais. Mais là, t'as une scène où le gars, il veut sortir de chez eux parce qu'il veut aller s'enchaîner, mais là, Thor l'attend. Puis là, il se regarde même pendant au moins 1 minute 30, genre, il se passe rien, à part qu'il se regarde. Puis là, j'étais est-ce que c'est du suspense, de l'humour? C'est censé être quoi, genre? Puis le message est pas clair. Ça, c'est quelque chose qui s'est mal rendu. Est-ce qu'il essaie d'être son ami au loup-garou? Il sait-tu que c'est dangereux? Comme, c'est impossible à déduire. Non, c'est ça. À ce moment-là... Trop long, pas assez clair. Ouais, c'est vrai que ça, c'était faible un peu. On dirait que c'est juste de la curiosité. Même le chien n'a pas l'air de savoir ce qu'il devrait faire. Mais c'est peut-être dur d'avoir un acteur chien qui traduit une émotion. Ouais, c'est sûr, mais en tout cas, ça, j'avais un petit bémol, là. Ouais. Bref, juste un petit peu plus tard, on a une scène où le chien attaque le loup quand même. Ouais, parce que le gars, il se redirige vers la maison. Là, en fait, quand il est en loup-garou, Ted, il se redirige vers la maison, puis Thor, il est là pour l'empêcher d'aller attaquer son pack. Exactement. Puis cette scène-là, j'ai trouvé ça nice. Tu sais, l'action de chien était bien faite aussi. Ouais. Moi, j'ai encore écrit « J'aime le loup ». J'aime le loup, j'aime le chien. C'est les scènes d'action où on voit le chien, je trouve qu'il était vraiment bien filmé. Comme ça doit être quand même compliqué, logistiquement parlant. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que ça doit pas être simple. Puis pour vrai, ce film-là, c'est clairement un film pour les dog lovers. On va se le dire. Là. Si quelqu'un aime les chiens, ça va être difficile de pas aimer ce film-là, en fait. D'après moi. Là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Puis bon, au travers de cette scène-là, juste après qu'il y ait eu leur altercation, la mère, elle entend des bruits, puis elle essaie d'aller prévenir, parce que là, elle s'inquiète, elle essaie d'aller prévenir son frère dans sa roulotte, elle rentre dans sa roulotte. Puis c'est là qu'elle trouve le journal, en fait. The Power of Love and Shit, là, on en a déjà parlé. Là. Ouais, c'est ça. Puis elle trouve... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle trouve des photos de la blonde. Ouais. Chris, il a pris le temps de prendre des photos avant de se pousser. Ouais, c'était juste fucking weird. Parce qu'au début, t'as comme une photo de la blonde à tête qui est bien correcte. La photo juste après, c'est genre sa face déchirée en deux. Puis c'est fucking caché, le petit gars dans la scène du lac, il aurait tellement plus facilement tombé dessus, là. Exactement. Puis là, je me disais, pourquoi il garde ces photos-là, genre? Puis là, j'étais... non, c'est juste wrong, là. Oh, wow! Ah non, c'est con, là. Ouais, mais en tout cas... C'est justement après ça, là, il y a l'amour familial, puis blablabla. Ouais. Moi, j'ai noté vraiment, là, pour vrai, là, c'est ça que tu pensais. Le gars, il était voir comme un docteur. Un pire docteur au monde, parce qu'il devait être un peu au courant, puis il l'a laissé partir, ou je sais pas, là. Ouais. Mais en tout cas, après ça... Moi, je sais plus trop, là. Je sais plus trop qu'est-ce qui se passe après ça, mais je sais qu'à un moment donné, t'as le conman. Ouais, ben, c'est exactement cette même. La fille, elle rentre, puis là, après ça, le conman. La nuit d'après, je pense, le conman, il revient. Parce que la fille, elle trouve son chien qui est blessé un petit peu. Puis là, elle est comme, oh shit, c'est bizarre. La nuit d'après, le conman revient pour tuer le chien, mais finalement, ce qui arrive... avec un fucking hachoir, genre, un couteau bouché. Ouais, throwback à Slumber Party Massacre, le gars qui tue des escargots avec son hachoir. Je pense que c'est le même gars. Non, c'est pas vrai. Ah, probablement, non.
Bref, finalement, il trouve pas le chien, il trouve le loup-garou, puis c'est le loup-garou qui le bute. Puis là, le loup-garou, il le slash, man. Puis moi, ce que j'ai noté, c'est ses doigts. Quand il slash, puis le gars, il se protège avec sa main, ce qui est naturel. Fait que le loup-garou passe au travers de sa main, là, puis tu vois, il y a comme un de ses doigts, tu sais, qui est floppy, là, il y a 2 doigts qui pendent. Qui pendent, même le maquillage. Là-dessus, j'ai fait gross! C'était bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est tellement hot à quel point tu vois qu'est-ce qui est cool, c'est qu'en un coup de patte, il le décalisse, genre. C'est tellement hot comment c'est fait, là, parce que justement, il y a le ventre qui ouvre à moitié, ses doigts qui sont tout pétés en un coup de patte. Je trouve ça quand même très nice. Ouais, ça, c'était vraiment bien fait. Bref, après ça, cette scène-là est terminée, puis on a droit à une scène le lendemain où la police se pointe, pour dire qu'ils ont retrouvé le conman, le peddler mort dans la rue. Donc, naturellement, le chien est accusé parce qu'il y avait un historique, puis là, la mère l'a retrouvé avec des blessures la journée d'avant. Donc, les étoiles s'alignent pour accuser le chien. Ouais. Fait que le chien se fait arrêter, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, le chien se fait arrêter. Non. Ils sont suspicieux de lui, puis la police vient l'avertir. Ouais. Là, le policier, le genre de shérif, il dit, tu sais, un chien qui mord, ben, c'est pas mieux mort un peu, là. C'est quelque chose qu'il dit de même, parce que quand ça goûte le taste of blood humain, ben, c'est pas correct. Fait là, il s'en va, mais la mère, ça c'est une affaire que j'ai trouvé cool. Tu sais, elle se rend quand même compte que c'est vrai que si Thor tue un fucking humain, ben, il est rendu un danger. Fait que la scène d'après, là, elle appelle la faune. Puis la faune, c'est du monde de la faune, c'est pas les policiers, c'est la faune qui vient chercher le chien. Fait il y a 2 gars qui mettent un lasso à travers lui, puis là, c'est une scène genre, le petit gars, il pleure, puis là, il veut pas que Thor se prenne. Entre-temps, le chien attaque le frère, il me semble. Il attaque Ted. T'as raison, c'est ça, parce qu'après qu'ils viennent l'avertir, là, Thor puis lui, à un moment donné, ils ont une autre situation, puis là, il fait un clin d'œil. Je pense Ted. Puis là, quand il fait un clin d'œil, il mord le bras. C'est ça. Et tu vois leur relation malsaine aux deux. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, sa sœur... Après ça, elle appelle la fourrière. C'est ça, exactement. T'as raison. Exact. Puis là, après ça, Ted, il s'en va pisser sa... Parce qu'à un moment donné, Thor, il s'en va pisser sa maison à Ted pour comme mettre son territoire. Puis là, après ça, le marquage de territoire est on. Ouais. Parce que quand Ted a réussi son plan magnifique de tuer le conman pour faire accuser Thor, parce que c'était tout prévu, ben là, il pisse sur sa niche parce qu'il est genre « Je t'ai eu, motherfucker! » J'ai gagné, sale chien! Ouais, il est genre « Son of a bitch, Thor, man! Je suis plus intelligent que toi, fucking chien! » Ouais, en tout cas, quel être l'ego masculin en a pris un coup. Ah oui, l'ego canin aussi. C'est ça, mais là, après ça, le petit gars, il a comme des escaliers qui mènent à sa chambre. Fait que la nuit, il peut se pousser par les escaliers, genre, c'est vrai, sur son toit. Mais quand ils l'ont filmé, là, le petit gars, il prend quand même une sacrée débarque, hein? Ouais, ça doit être un jeune cascadeur. Mais pour vrai, moi, quand je l'ai regardé la deuxième fois, j'ai fait comme « Oh shit, je pense qu'il s'est fait mal pour vrai. » Ouais, mais j'étais tellement stické sur le fait que parce que en plus, là, ça a attiré mon attention. Mais j'espère au moins qu'ils ont crissé ça à toutes les fenêtres. Mais non, il y a vraiment juste sa fenêtre qui a des escaliers pour descendre. un petit commentaire sur la scène d'avant, avant qu'on poursuive. Durant le souper, moi, il y a quelque chose... En fait, au moment où il va pisser sa niche, tu vois que le personnage, le personnage de l'oncle, excusez, il a changé quand même un peu, hein? Ouais, on dirait qu'il s'abandonne un petit peu plus à son côté bête à ce moment-là, parce que tu vois qu'il est raide avec le jeune durant le souper puis tout. Fait ce qui est important dans cette scène-là, je pense que c'est son changement de comportement, mais comportement exact. Ouais, ben parce qu'il se sent comme un peu devenu... On dirait que Thor lui donnait des réserves parce qu'il était comme le gardien, puis là, il se sent comme un peu devenu justement le chef du pack. Je pense que ça revient à ça, mais t'as raison, j'ai oublié cette scène-là, puis c'est bon de la souligner. Ben ça, puis là, le jeune s'en va sauver le chien dans le studio de cinéma. Le studio de cinéma. Ah, ça, c'était excellent. Ouais, là, ça va sauver le chien, puis là, je m'en souviens, j'ai vu des commentaires sur Internet, et genre, ce kid-là, c'est un fucking douchebag, il libère juste son chien avec Moi, j'ai aimé à quel point, ça, c'est un truc qui est nice, il arrive quand même préparé avec son cutter, mais là, quand j'ai vu ce cutter, j'ai fait comme, oh boy, mon gars,
bonne chance. Puis finalement, effectivement, il réussit à faire fuck all. J'aurais trouvé ça genre dégueu qu'il réussisse à couper le cadenas avec son cutter Ouais, au de moins. marde, là. Mais en tout cas, Son c'est côté ingénieur ressort, là. c'est mon côté ingénieur qui fait comme jamais là. Puis là, après ça, justement, pendant entre-temps, c'est comme juxtaposer les scènes. La sœur a des suspicions sur son frère à cause du livre qu'elle a lu, qu'il se réveille tout le temps tout nu puis qu'il y a plein de monde qui meurt partout. Ah, puis un peu la photo, right? Ouais, un peu la photo déchirée aussi. Fait que elle suit son frère, puis elle le pogne juste avant qu'il s'attache à l'arbre. Effectivement. Fait qu'à à ce moment-là, il y a une confrontation entre les deux. Puis tu vois, tu sais, que lui, il a vraiment abandonné, là. Il voit que le Power of Love l'a pas guéri. Ouais, le Power of Love a pas marché, fait qu'il s'est juste allé à son instinct animal. Effectivement. Puis on a le droit à une transformation nulle. Ah oui, hein? Ah ouais, je suis tellement content de mon avis. Tu sais, c'est une transformation faite avec PowerPoint. Là. Non, j'exagère, mais je trouvais ça dommage parce que ça détonne par rapport au reste. Tous les autres effets spéciaux où on voit le loup-garou, c'est sacoche, les maquillages, c'est sacoche. Puis là, il y avait comme cette transformation-là qui est venue tout gâcher. Ça, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple, justement, d'un film de ce temps-là. C'est les débuts du CGI. Fait que là, t'as comme du computer generated images, genre, tu sais, des images faites par l'ordinateur. Quand que tout ce qui était practical effects, qui sont les morts, le maquillage du loup d'habitude, tout ça était awesome. Tu restes avec une transformation practical effects, ça aurait été awesome encore, mais là, ils ont été pour le CGI, puis moi, je suis pas un fan de CGI, fait que c'est sûr que je trouve pas ça bon. Ouais, puis moi, ce que j'aurais aimé, là, puis ce que je pensais qu'il allait arriver, dans la scène où on voit le vieux film, tu sais, la façon qu'il se transforme dans le vieux film, à chaque fois qu'il marche, puis à chaque fois qu'il passe un arbre, il est un peu plus transformé. Ouais. J'aurais trippé d'avoir un clin d'œil à ça. Ah, c'est vrai que ça a été cool. Tant qu'à montrer la scène, ouais. Tant qu'à montrer la scène, puis à faire du... Parce que là, peut-être que ce qui était... genre, le intent, là, le concept, c'était peut-être l'intention, c'était peut-être juste de dire, ben, fuck, on n'a plus besoin de ça, regarde, on va vous montrer la transformation à ce temps qu'on a le CGI, mais c'est peut-être parce que nous autres, on est rendu avec du meilleur CGI, fait que c'est pourri à l'os, là. Ouais. Peut-être que dans le temps, c'est sorti. Quand c'est sorti, c'est peut-être mieux ressorti. Mais non, parce que dans Director's Scott, le réalisateur a voulu y enlever la transformation. Ah ouais. Il a juste coupé à la scène d'après que tu vois juste le gars en loup. OK. Parce que ça aurait été hâte d'avoir le même clin d'œil au film, tu sais. Je suis d'accord avec toi, j'avais même pas pensé, mais c'est vrai que ça aurait été cool. Ouais. Mais là, il poursuit sa sœur jusque dans sa maison. Effectivement. Il poursuit avec le kid, ils reviennent. Quelle coïncidence de malade. Toute cette scène-là est incroyablement bien faite, j'ai trouvé. T'sais, il défonce la fenêtre. Pourquoi qu'il se ferait chier avec une porte? Au fond, c'est un loup-garou, tu sais. Ouais. La fille, elle essaie de charger son gun. Elle a un instinct maternel. Tout de suite, elle se pointe dans la chambre de son enfant pour essayer de le protéger, right? Ouais. Le loup qui se pointe, il défonce tout. Le chien qui arrive. La bagarre entre le chien et le loup-garou est vraiment hot. T'sais, il se mord, il s'attaque. Encore une fois, quand il finit, quand la principale altercation entre Thor et le loup-garou finit, il le lance d'une façon genre tellement brutale, comme il y a des calls selfie au début. Là. Thor, il revole comme une peluche. Oui. Les gens qui sont un peu amoureux des animaux à ce moment-là vont faire comme un « Oh non! » C'est sûr que le chien est mort. Non! Il grabe le petit gars par la gorge, là, puis ça, je te jure que le film aurait pris 1.5 points s'il faisait juste squeezer son cou puis exploser sa tête, genre. C'est-tu l'enfant? Ouais, j'aurais tellement aimé ça, là. Dude, j'aurais tellement été surpris, là, genre... C'est vrai. Il pogne le petit gars, il squish le cou, que ça fait juste, genre, tu sais, sectionner son cou, genre. Parce qu'il est fort de même, là, ça aurait été tellement insane, puis là, la mère, genre, juste, wouah, puis elle tire, puis ça finit, genre, comme ça finirait, là. Dude, c'est ça aurait vrai été que malade. C'est vrai que au travers de cette scène-là, il attaque la mère et l'enfant, mais on dirait qu'il essaie pas vraiment de les tuer. Nous autres, on sait qu'il est crissement capable de les arracher, là, mais on dirait qu'il essaie pas vraiment, c'est vrai. Ça a été tellement fou. Le petit kid là, qui meurt de même, là, ça a été malade.
Mais finalement, tu sais, la mère, elle tire, genre, une quote à la Dirty Harry, là, Don't touch my fucking kid, ou quelque chose Ah oui, je l'ai noté, là. celle-là. Get the fuck off my son! Ouais, il dirait ça. Puis elle tire des balles au loup-garou, elle vide son chargeur. Puis là, finalement, ça le tue pas, mais il est comme faible. Puis là, Thor, à la rescue, il jump sur le loup, puis il se propulse par la fenêtre. Effectivement. À partir de là, le loup-garou s'enfuit. Le chien le retrouve au fond le lendemain matin, tu sais. Puis là, le maquillage, encore une fois, le maquillage du gars le lendemain matin, tu sais, tout scratché, arraché par un animal qui est le chien, au fond. Moi, j'ai noté que le maquillage était crissement bien fait. Là, j'imagine, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que si je me faisais slasher par un grizzly ou par une bête, mes blessures ressembleraient à ça. Là. Ça a vraiment l'air déchiré, la peau. Là. C'est fou. Ouais, c'est super bon. Ouais. Mais là, il dit finish me ou genre finish with it ou quelque chose comme ça. Il dit finis-en là. Puis Thor, il le tue. Ouais, il l'a demandé. Fait que c'est ce qui conclut le film. Il y a après ça. Non, c'est ça. Ouais. Il y a une scène de rêve de la mère. Ouais. Parce que là, tu retournes, tu vois toute la famille est bien, puis là, finalement, la mère, elle se retourne, puis là, elle voit Thor qui est transformé en loup-garou. Ouais. Puis là, elle capote, puis là, finalement, elle se réveille, puis là, il est Thor et son enfant, puis le film finit comme ça. Mais là, ça m'a mis un point d'interrogation. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas Thor en loup-garou, en fait? Moi, j'ai adoré ce petit clin d'œil-là, parce qu'au moment où il s'est fait donner un coup de patte, moi, dans ma tête, je me suis dit, oh shit, le chien va-tu se transformer? Puis, théoriquement, oui. Puis, effectivement, comme une minute après, dans le film ou deux, tu as le clin d'œil au fait que le chien peut peut-être se transformer. Fait que moi, ça a comme répondu à une de mes attentes directement. T'sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé de la part des directeurs. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que ça laissait un peu une ouverture à se questionner. Est-ce que Thor va se transformer en loup-garou ou pas? C'était intéressant. Oui. Mais c'est ça qui concluait Bad Moon. Puis toi, t'as sûrement pas écouté beaucoup de films de loup-garou, Seb. À part Wolfman, puis t'en as-tu écouté? Il y en a un que j'ai écouté, je pense que c'est avec Edward Norton, puis voyons, c'est quoi l'autre? C'est qui l'autre? Le gars qui joue Hannibal Lecter, c'est quoi déjà son nom? Anthony Hopkins? Ouais, mais ça, c'est... Fait que toi, t'as écouté The Wolfman, t'as écouté The Wolfman, le remake. C'est Benicio del Toro qui se transforme en loup-garou. Ouais, effectivement. Ouais, mais puis j'ai vu... assez mauvais, ce film-là. Ouais. C'était pas... je me souviens juste d'avoir écouté. Mais j'ai vu aussi Van Helsing, il me semble. Plus un film d'action. Puis le loup-garou du campus. Qui n'a pas regardé le loup-garou du campus? J'avais même pas le câble, puis j'ai regardé le loup-garou du campus. Ouais, Seb avait pas le câble. Ça laissait peut-être pourquoi il n'y a pas vu beaucoup de films d'horreur. Hey Seb! Tu rappelles à tout le monde. Avant qu'on parle de nos notes, moi je vais juste m'ouvrir une petite bière, qu'est-ce que t'en penses? Yes, sir, moi aussi, à distance. Ouais, moi je me suis pris une petite IPA, là, bien relax. Nice, on est dans le même thème. Toi aussi, même affaire? Ouais, une blanche IPA. Nice. Fait que, ouais, tu veux-tu y aller en premier avec ma note ou toi, tu veux te lancer? Non, je peux y aller. Moi, j'y ai donné un maigre 5.5 sur 10. OK. Ça, c'est mon feeling sur la première écoute, par exemple. Étonnamment, je m'attendais à ce que tu donnes plus la façon qu'on vient de parler du film. Mais c'est ça, mais sur ma première écoute, moi, je note tout le temps sur ma première écoute pour avoir le feel, tu sais. Mais sur la deuxième écoute, on dirait, là, tu sais, je me suis mis à noter tous les aspects techniques un peu plus, puis à le regarder un peu plus, je vais dire, froidement, là, puis sur la deuxième écoute, il tirait un peu plus vers le 6, je vais dire, 0.2, comme il passe pas le 6.5, mais il pas un... T'sais, il tire vers le 6 sur la deuxième écoute. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup d'éléments techniques que quand tu prends le temps d'y penser, il est pas mauvais, ce film-là. Il n'est pas entièrement mauvais. Non, il y a de la compétence quand même. C'est ça, mais sur le feeling de l'écoute, la première fois, il ressort pas du lot. C'est un peu dommage. C'est ça que je trouve. Ben, c'est que moi, j'ai trouvé que c'est honnêtement, les films de loup-garou, j'aime ça à cause de tout le temps le loup-garou. Tu sais, j'aime ça voir la transformation, j'aime ça voir les loups-garous, comment ils vont être. Puis ceux-là, honnêtement,
le loup-garou est tellement malade, puis les kills sont tellement bons Mhm. que, genre, je trouve que c'est quand même un incontournable des films de loup-garou. C'est pour ça que je t'ai comme présenté lui, au lieu de te présenter mon film de loup-garou préféré, qu'un jour on va faire un épisode dessus. Mais je t'ai présenté lui pareil parce que je trouve quand même que c'est un incontournable. Ouais, ben, c'est ça. Sur la première écoute, je me suis un peu demandé, genre, j'étais comme, ah ouais, ce film-là. Puis sur la deuxième écoute, effectivement, quand je me suis mis à l'analyser, c'est crissement pas un mauvais film, mais il va pas. Tu vas peut-être vite l'oublier. L'histoire, ouais, c'est ça. C'est vraiment l'histoire qui est un peu plus faible à cause que c'est une relation entre le chien et autre chose, tu sais. Si l'attention avait été ailleurs ou entre d'autres personnages, en tout cas, il manquait peut-être de quoi, là. Mais ça, même aussi, tu sais, même moi, si je suis pas. Tu sais, j'aime les animaux et tout ça, mais je suis pas un dog lover assumé, ben raide. J'ai quand même trouvé ça intéressant d'essayer d'apporter une histoire de loup-garou sur la perspective d'un chien. Tu sais, ça faisait un peu différent que de juste raconter le loup-garou, that's it. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça là-dessus, je donnais un peu de points pour l'originalité. Par contre, comme je t'ai dit, je trouvais que la musique était un peu envahissante. Souvent, tu voyais que le film, les décors souffraient d'un manque. L'éclairage était mauvais ou des choses comme ça. Tu sais, au niveau Ouais. technique, il y avait des bons points, mais il y en avait d'autres que l'illusion de film était pas assez là. Tu sais. Tu Ouais. voyais vraiment que c'était un film. C'est vrai. Mais overall, juste à cause du loup-garou qu'il est insane, les kills qui sont insane, l'intro que c'est genre la meilleure intro d'horreur ever. Genre, juste pour ça, moi j'ai donné 6.25. Quand même. Ouais, c'est proche d'un 6 aussi, tu sais, mais justement, ça pouvait pas atteindre le 6.5. Tu sais, c'était que j'étais pas prête, moi non plus, à dépasser ça. Parce que ça reste que, tu sais, le film est basique sur bien d'autres aspects. Puis c'est juste en isolant les aspects les plus cool qu'il réussit à remonter sa note. Parce que Effectivement. sinon, overall, niveau film, puis niveau cinéma, on va dire, c'est pas un grand film. C'est vrai que, Mais, ouais, exactement. vas-y. C'est vrai que c'est quand tu l'analyses, il est techniquement le fun, ce film-là, mais comme faut que tu prennes le temps de l'analyser. C'est pas ton feeling sur la base, tu sais. C'est ça, ouais. Mais, tu sais, je pense que quand même, quelqu'un qui me dit j'aime les films de loup-garou, c'est sûr que c'est un des films qui me pop en tête. Mhm. Je me dis, ben t'aimes les films de loup-garou, t'as-tu vu Bad Moon? Parce que je sais qu'il est un peu. Il commence à avoir une meilleure réputation, mais tu sais, il est quand même un peu méconnu. Fait que c'est quand même un. Puis tu sais, 80 minutes, ça s'écoute très très bien. Là. Ouais, ben c'est pour ça que mon commentaire au début, c'est un bon film de dimanche après-midi, là, comme Ouais. ou dimanche matin. Tu vas pas scraper ta journée ou ton avant-midi à cause de regarder ce film-là parce qu'il est court, right? Mais bon, ça se prend bien quand même. T'as pas tort, t'as pas tort. Là, je vais te challenger, ça, avec IMDB. Yes, sir. Le sexe et la nudité. C'est un bon 3, ça, right? Direct on the spot. On the Ouais. spot. Surtout à cause de la scène bleu nuit, là. Ouais, ben, c'est la seule. Ce pointage-là vient uniquement de cette scène-là, right? Ben, tu vois les fesses du frère, à un moment donné, non? Oh, c'est peut-être. C'est ça que quelqu'un a inscrit à quelque part. C'est Faut pas peut-être oublier le postérieur. C'est peut-être ça. Violence et sang. Violence et sang, c'est maximum, c'est un 4, right? Ouais, c'est un bon 4. Ils font. Le maquillage de peau déchirée puis tout, là. Ouais, c'est ça. Ils décrivent tout sur IMDb, là, les scènes grosses, puis ils vont même avec le chien qui mord le bras d'un homme. Oh non. Fait que, ouais, il en rate pas, mais ouais, c'est un bon 4 assumé. Là. Ah, yes. Caractère profane. Caractère profane. J'irais peut-être avec un 2, mais j'ai pas le feeling qui sac beaucoup ou qu'il y a des expressions super vulgaires dans ce film-là. Crime Seb, tu vas peut-être avoir une partie parfaite. Oh, Ouais, oh, à date, oh, c'est un oh. 2. 2 F-word and 1 use of bitch. Mais je me souviens plus quand Oui, il c'est dit vrai. bitch. À la fin, c'est quand il se transforme, on dirait qu'il il dit fuck off, you bitch, quelque chose du genre. Ah, il traite sa soeur de bitch? Ouais, il traite sa soeur de bitch, c'est super gratuit, là. Elle a rien fait de Ouais, mal. ça se peut en plus. Là, c'est là que je me demande si ça va avoir alcool, drogue et fumée. Ou on les voit fumer. Je me souviens pas qu'on les voit boire. Puis il n'y a pas de drogue. Fait que le fait que ça peut pas être un 0, au fond, ça peut pas être la note la plus basse parce qu'on les voit fumer. Fait que ça va être comme un 1. La note la plus basse, c'est un 1. C'est un 1, fait que ça va être un 2, je pense. Ouais, c'est un 2. Oh, partie T'as parfaite! raison. Non, il manque effrayant et scène intense. Mais t'as raison, on les voit fumer. C'est juste pour ça qu'il y a un 2. Effrayant et scène intense. 4? Ah. Non!
Here's Goes de Partie Parfaite, man. Non, c'est un 3. Un 3, qu'est-ce que ça prend pour être un 4 déjà? Ben, il faut que ça soit effrayant. Tu sais, là, ils disent eux autres que oui, les scènes de loup-garou peuvent être intenses pour certains spectateurs. Ouais. Puis t'as 2 ou 3 sauts. Mais je pense qu'effrayant, tu sais, comme toi, là, mettons, là, je te dis un film de loup-garou, un film d'esprit, qu'est-ce qui te fait le plus peur, Seb? Ah, les films d'esprit, non. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que loup-garou, Il c'est... manquait de coche, là. J'avoue, je me suis laissé emporter. Ah, damn, ouais, ça t'a monté à la tête, man, la partie parfaite. Ouais. T'en as combien pour le recast? J'en ai deux petits. C'est ça, ben, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, hein, fait que c'est pas évident à recaster les gens. Je pense que c'est quand même pas si pire. Tu veux-tu y aller? Toi, t'en as combien? J'en ai 3, mais vas-y. OK. Fait que mon premier, moi, j'ai recasté le jeune pour... C'est sûr qu'on a le même, c'est sûr. Ollie Joel Osment, le jeune dans Sixième Sens, puis dans IA. Ah non, étonnamment, non. Ok, non. Moi, je trouvais que le jeune, on le voit pas beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait un petit air triste, fait que par comme analogie, moi, je l'aurais recasté par celui-là, parce que lui aussi, Ollie Joel Osment, qui a un petit air triste. On dirait que c'est un des seuls acteurs enfants qui m'est popé à la tête à ce moment-là. Ben, je suis surpris que tu n'aies pas popé le mien. C'est quoi, je vais te le dire tout de suite. C'est Macaulay Culkin. Qui est? Ça me fait tellement rire, là, petite parenthèse, parce que j'ai déjà vu des jokes sur Internet, là, quand genre, il disait comme Macaulay Culkin, là, tu sais. En tout cas, ça me vient juste en tête de même, mais c'est le jeune dans Home Alone. Ah, ouais, ça aurait été pas pire. Juste à cause de la coupe de cheveux, là. Puis les cheveux blonds, pétants de même, là, ça m'a tout de suite fait penser à lui. Je trouvais pas nécessairement que c'était un bon recast, parce que je le trouvais trop obvious. Ouais. Mais bon, je l'ai quand même pris. Fait que c'est quoi ton deuxième? Je vais essayer de le dire comme il faut. Kyle MacLachlan. C'est le gars dans Dune puis dans Twin Peaks. Je l'aurais recasté pour l'oncle. Oh my God. Wow, the great recast, man. Pour vrai. Ouais. Parce que je le trouvais bon, l'oncle. Mais genre, man, cet acteur-là, je l'aime tellement. Puis je suis sûr qu'il aurait fait une bonne job. Puis on dirait l'ambiance avec beaucoup de pain, tu sais, c'est alpin. Ça me faisait penser à Twin Peaks. Puis j'ai trouvé ça, je cherchais complètement autre chose, tu sais. Puis je suis tombé sur cet acteur-là. Puis je me suis dit, oh shit, ça fit, tu sais. Il aurait fait un loup-garou, puis un oncle, une petite coche plus weird, tu sais. Un petit peu moins good looking, un petit peu plus comme mystérieux. Ouais, puis cet acteur-là, pour vrai, je sais pas, parce que cet acteur-là est capable du meilleur comme du pire, là, parce qu'il était dans des films vraiment pas bons, dans des films vraiment bons. Ouais. Mais non, moi j'ai toujours aimé cet acteur-là, puis bon recast pour solide. Parce que je voyais pas comment recaster l'oncle, puis celui-là, je le trouve vraiment bon. Mm-hmm. Ouais, nice shit, Seb. Fait que c'est mon recast pour cette semaine. Ouais, ok. Ouais, non, pour vrai, solide. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui la cote, là, mais bon. Moi, j'ai été avec le con artist, le gars qui veut crosser l'avocate sur son turf. Ouais. Ethan Hawke. Je sais pas pourquoi. Il y aurait une petite phase de... Avec son... Ethan Hawke, comme avec un pinch. Puis tu sais, je me souviens plus dans quel film il y a un petit pinch puis une petite moustache. Là. Il fait pas très crédible, là, puis il fait un peu... je sais pas. Début 2010, là, il y avait tout le temps ça. Ethan Hawke, les cheveux plus longs en arrière, puis son petit pinch. Là. Mais je sais pas, Ethan Hawke est juste bon. Ouais. Fait que, genre, j'aurais vu jouer ce gars-là, puis il aurait fité au bout. Mais l'autre, c'est celui que je suis le plus fier. Mais je pense pas qu'il accote le tien. Mais c'est le shérif, même si on le voit genre 2 minutes. Il était pas pire, le shérif, j'ai trouvé. J'aurais pris Lee Ermey, OK? Ce gars-là, je sais même pas si je prononce bien son nom. Mais tout le monde le connaît à cause que c'est l'instructeur dans Full Metal Jacket. Par similarité, là, clairement, là, ils ont la même tête. Mais il aurait été juste une petite coche peut-être plus raide avec la fille. Ouais, ça aurait été bon. Ouais, fait que lui... un peu moins friendly, un peu plus comme... juste à cause de dans Full Metal Jacket, là, il est solide, là, mais c'était lui. Ah non, ça aurait été excellent, ça. Je suis d'accord. Mais le tien, c'est le meilleur. Pour elle, le Ted, là, bien joué. J'étais tellement fier. En plus, je le cherchais même pas. J'ai juste trouvé en faisant autre chose cette semaine. Puis j'ai comme cliqué. J'ai comme, oh, ça va être intense, ça va être nice. Ouais.
Fait que Seb, je sais qu'on a un peu survolé ça, mais recommande ou pas? Pour les fans, je pense. C'est pas un film pour les fans de... les fans de Loup-Garou puis les gens qui essaient d'approfondir un peu plus le style de l'horreur. Comme pour nous, c'est un bon sujet pour le podcast, mais je suis pas sûr que ça va être bon pour n'importe qui. Ok, je comprends. Puis je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment qu'il faut aimer le genre, le sous-genre loup-garou, en fait, pour vraiment triper. Ou Puis les fans de maquillage aussi, d'effets spéciaux, il y a de quoi à trouver là-dedans aussi. C'est ça. Si t'es fan de films d'horreur de loup-garou, écoute-le au complet. C'est un must. Si t'es vraiment pas fan, mais que t'adores les practical effects, ben va juste voir les scènes de mort parce qu'elles sont malades dans la tête. Puis sinon, ben avoid. Ouais, avoid, ouais. Mais malgré que ça peut être, comme je dis, un petit film de dimanche matin ou dimanche après-midi que tu regardes juste du coin de l'œil, c'est parfait. Une petite comédie romantique poche à TVA là, le dimanche matin ou le dimanche après-midi, t'es quasiment mieux d'écouter ça. Ouais, puis c'est vrai, puis encore, il est quand même très accessible parce qu'il est sur Tubi, Tubi, que c'est un film, c'est un site internet où il y a des films gratuits. Puis il est aussi sur Shudder, fait qu'il y a quand même des opportunités d'écouter le film facilement. Fait que c'est vrai que c'est pas tant un avoid, là, il est facilement accessible aussi. Effectivement. Good, fait que c'est ça qui wrap up Bad Moon en 1996. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou n'importe quoi, gênez-vous pas d'aller sur la page de Horror Podcast Québec. Puis, Seb, t'as d'autres choses à ajouter sinon aussi? Non. Suivez-nous, abonnez-vous à notre page Facebook, partagez, envoyez-nous vos commentaires si vous avez des suggestions de films. On est super ouverts, au fond, à entendre parler de vous autres. Ouais, donc faites attention à vous, puis bonne semaine.